Valentine Mousse est une élève de 2e année passionnée par les contes de fées. Elle aime se promener en forêt avec ses amis, mettre la dernière pièce d'un puzzle, regarder les dessins animés calés dans le fauteuil sous un plaid. Valentine déteste les films d'horreur, les bousculades, le silence et l'obscurité. Aylan Sabal est un élève de 2e année pour la seconde fois. Il aime collectionner les pièces de monnaie de tous les pays, faire du tai chi avec sa grand-mère, préparer des coups foireux avec ses amis Anna et Chloé. Aylan déteste voir ses mains fripées par la chaleur du bain, boire la soupe de la cantine, surtout s'il y a des morceaux dedans, entendre ses parents se disputer pour un rien. Samuel Ledoux est un élève de 2e année, souvent en retrait. Il aime jouer à qui est-ce avec son frère, faire du roller seul sur la piste cyclable, dissimuler ses échecs à sa mère. Samuel déteste saigner du nez, faire son lit le matin, aller aux urgences et en ressortir au bout de 3 heures. Monsieur Tartier enseigne les sciences depuis 10 ans dans le même établissement. Il aime nettoyer sa table de travail après une expérience, manger au restaurant chinois une fois par mois, épier son voisin qui tond la pelouse. Monsieur Tartier déteste chercher le mot bienveillant au dictionnaire, entendre les bruits de bouche de ses collègues à midi, sortir son chien en hiver emmitouflé dans sa grosse veste. Marie Bavière est une élève de 2e passionnée de lecture. Elle aime mettre de la couleur sur ses paupières, se laisser choisir par un livre à la librairie, regarder Gaston jouer avec ses amis sur le terrain de basket. Marie déteste se retrouver face à son prof de maths à écouter ses blagues démodées, faire la file au supermarché, rentrer toute sale d'une balade à trottinette. Gaston Lerut est un élève de 2e qui fait partie des invisibles, ceux qui longent les murs pour ne pas s'attirer d'ennui. Il aime acheter des chocolats au petit magasin du coin, les compter, puis les manger un à un. Éclater le papier bulle, même si ça énerve Lisa, sa sœur de 8 ans. Aller voir un film d'action au cinéma. Gaston déteste entendre sa voisine de classe renifler, recevoir son bulletin et lire les commentaires de ses profs, assembler les chaussettes après la lessive. Tout porte à croire qu'il est heureux, et pourtant, la vie n'est pas facile pour Gaston. Sa maman est partie en le laissant avec un papa dépressif et une petite sœur bien trop énergique et souvent malade. Lisa, il l'adore, même si les autres la trouvent bizarre. T'as vu ta tête, Gaston? Tu ne vas tout de même pas sortir dans cet état. Ne retourne pas à l'école. Ça va encore être la même chose. Ils vont se moquer de toi. Eux, là, avec leur rire insupportable. Comment peux-tu encore fixer ce miroir, Gaston? Que penses-tu y trouver, à part un lac où te noyer? Allez Gaston, c'est 2 jours de plus, mais tu peux y arriver. Papa, j'y vais. Lisa dort encore. N'oublie pas d'appeler le médecin pour elle. Papa, papa. N'oublie pas de te lever aussi. À tout à l'heure. Pour Gaston, le chemin de l'école, c'est l'enfer. Hé Valentine, tu t'es cru dans le monde des licornes? Espèce de binoclard! T'as besoin de tes loups pour avancer? Regarde cette tenue, j'espère que tu filmes, hein, Chloé, faut pas rater ça. Fais gaffe, Aylan, elle va sortir sa baguette magique. Aylan, j'ai peur. toujours lui. Ce gars est pire qu'un parasite. Depuis l'école primaire, il fait régner sa loi. Valentine n'a aucune chance. Il s'en est pris à Samuel la semaine dernière. Tu peux venir faire ton exposé. Moi, ce que j'adore, c'est la danse classique. Bah alors voilà, j'en pratique depuis 5 ans. En juin, chaque année, il y a un spectacle et je suis souvent à l'avant de la scène.
C'est vraiment ma passion. J'adore les ballets comme le casse-noisette, le sacre du temps, le lac des cygnes. J'adore vraiment danser sur ça. Samuel, qui déborde d'énergie, se jette sans le vouloir dans la gueule du loup. La meute est prête à tout pour nuire. Le lendemain, il ne reviendra pas à l'école. Chloé a fait un photomontage de lui. Aylan l'a partagé sur les réseaux. Samuel en tutu, ça laisse des traces. C'est pire qu'un indélébile. Elle est venue fouiller dans mes affaires. Elle m'énerve vraiment. Elle est belle, Marie. Elle n'est pas dans sa classe, mais il la connaît parce qu'elle accompagne souvent sa maman dans la librairie où travaille son père. Il le sait parce qu'il l'observe timidement sans être vu. Un invisible, encore une fois. Elle a regardé mon journal intime. Elle m'a claqué la porte au nez. Vraiment. Elle dit que je pollue son air. Elle m'énerve vraiment. Monsieur Leroux, Ah, bonjour monsieur. ta dernière interro de science est une catastrophe. Avais-tu au moins revu le chapitre 3? Bah monsieur, Et penses-tu sérieusement t'inscrire en sciences l'année prochaine? En fait, Et ton orthographe, c'est une catastrophe. Relis-toi, bon sang. Il va falloir s'y mettre, mon garçon. Une nuit difficile, un réveil déprimant, un nid de harceleurs, un amour impossible et la promesse d'un échec. Cette journée a tout pour être normale. Et pourtant, Gaston est loin de s'imaginer ce qui va arriver en franchissant le portail de l'école. waouh, c'est quoi ça? Ok. Salut Gaston, ça va? Tu as l'air tout pâle. Tu as vu un fantôme ou quoi? Samuel, tu vas mieux? Je ne savais pas que tu étais revenu. Mais je ne suis jamais partie. Tu es sûr que ça va? Moi je pète la forme. Dis, tu as fait ton devoir de français sur ta passion? Il paraît que la prof a exigé qu'il soit terminé pour aujourd'hui. Moi, je vais encore parler de danse classique. J'adore ça. J'ai d'ailleurs apporté le tutu de ma sœur. On ne traîne pas dans les couloirs, les amis. Le savoir n'attend pas. Parlons peu, mais parlons bien. Ne parlons pas dans le vide, car celui-ci n'a pas de masse. Quelle transition! Aujourd'hui, nous allons parler de la masse volumique. Pas besoin de feuilles ni de cahiers, ouvrez bien vos oreilles. Oui? Bonjour monsieur, je suis désolée pour mon retard. Bonjour Valentine, j'imagine que c'est encore un problème de réveil? Oui, c'est bien ça. Tu peux aller t'asseoir là-bas, à côté d'Aylan. Hé, stylé ta tenue. Oh, merci Aylan, c'est trop gentil. Revenons-en à la masse volumique, mes petits chats. Je suis vraiment désolé, Marie. Laisse-moi t'aider. Merci, c'est gentil. Tu connais mon prénom? Oui. Il est très joli d'ailleurs. Tiens, tu lis Les Invisibles? C'est trop bien comme livre. Tu le connais aussi? J'aime beaucoup le héros du livre qui vit des choses compliquées. Je le trouve très attachant. Marie! La journée est terminée, tous les élèves sont partis. Gaston, face à lui-même, s'interroge. Quelle journée, Gaston. Prends confiance en toi. Tu es capable de passer de l'autre côté et de prouver que tu existes. Arrête de longer les murs, la vie est ailleurs.
Gaston, Gaston, c'était beaucoup mieux, tu sais, ta dernière interro de science. Ah, merci monsieur, je fais beaucoup d'efforts en ce moment. Oui, j'ai remarqué, et tu sais, ton orthographe, c'est pas très grave pour le cours de sciences. Ah, mais vous savez, je suis dyslexique. Ah, bah je ne savais pas, mais tu sais, Einstein aussi était dyslexique, et ça n'empêche pas de faire de grandes choses. Ouais. Il ira au bout de ses rêves. Le petit chat. Petit chat. Et Gaston, demain tu vas au parc avec ta sœur? Parce que si tu veux, je peux venir avec la mienne, comme ça elle pourra aller jouer ensemble et on pourra aller au skatepark d'à côté. Ouais, pourquoi pas? C'est une trop bonne idée. Bah voilà, on fait ça. Ok, super. Marie? Oui. Ça te dirait qu'on aille au cinéma tous les deux dimanche? Oui, super. Ok, cool. Merci. Gaston reprend la route, le pas léger. Comme l'a chanté Monsieur Tartier, il ira au bout de ses rêves. Et peut-être même au-delà.